Hello Facebook, ici Stéphanie, la fondatrice de Femmes Powerful, et je suis accompagnée ce matin de la magnifique Astrielle Kimara, une des contributrices de Femmes Powerful, qui a créé un module juste incroyable pour vrai. J'ai tellement hâte qu'on en parle parce que ses méditations sont juste incroyables. Moi, en tout cas, c'est la première fois que mon corps bougeait comme ça lors d'une méditation. Comment ça va se passer? En fait, ce live-là, c'est vraiment pas compliqué. On va parler avec Astrielle, évidemment. J'ai envie d'en apprendre davantage sur elle et on va parler aussi de son côté nomade. Ça, pour vrai, c'est très inspirant avec 2 enfants en plus. Et après ça, évidemment, on va parler de son module. On va le voir en détail pour le module exclusif qu'elle a créé pour Femmes Powerful, et à la toute fin, elle va pouvoir nous dire à quel endroit qu'on peut la suivre et aussi comment qu'on peut avoir de ses services, etc. Donc, salut Astrielle, comment vas-tu? Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais très bien, merci. Merci d'être là. Écoute, là, je veux savoir à quel endroit dans le monde tu te retrouves actuellement. Eh bien, je suis au Sri Lanka, il est 18h30. C'est incroyable, pareil, l'Internet. On peut parler à plein de gens partout à travers le monde, dans des fuseaux horaires différents. Moi, je trouve ça extraordinaire. Écoute, pour commencer l'entrée de jeu, Astrid, j'aimerais ça que tu puisses nous parler de toi un peu. Oui, alors, donc moi je suis experte en géométrie sacrée que j'applique à plein de choses, l'harmonisation des lieux, aux soins énergétiques, à la régénération de l'eau, à la création d'élixirs, à la création tout court. Donc récemment j'ai créé un tatouage sur base de géométrie sacrée sur demande en me connectant à l'âme de la personne. Donc voilà, ça c'est ma base, c'est la géométrie sacrée, et puis je vais faire plein de choses autour de ça. Wow, je savais pas ça, l'élixir ou élixir, je savais pas ça du tout. Ouais. Tatouage en plus, wow! Là, je viens de penser à une des collaboratrices de Femmes Powerful qui est tatoueuse aussi, puis elle se connecte à ce que l'on veut. Puis là, je viens de voir un match entre vous deux, là. Moi, je viens de t'as pas pu ça de même, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, on va en reparler. Donc, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à toi? Moi, je te coupe de même, mais tu n'es pas juste une experte, tu es une maman, tu es une nomade. Quoi d'autre? Là, je suis maman de 4 enfants, donc 2 qui sont grandes, qui vont avoir très bientôt 18 et 20 ans, qui sont en France. Et puis, j'ai 2 plus jeunes enfants de 11 et bientôt 14 ans qui voyagent avec moi. Donc, on est nomades depuis le début de l'année. Et c'est notre premier pays, puis on a décidé d'y rester un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie de slow travel. De stabilité aussi, c'est pas toujours évident être nomade parce que je le suis aussi. Et en plus, quand tu te retrouves justement, on parlait de ça juste avant de rentrer dans l'air, mais quand tu te retrouves dans un autre pays avec une autre langue, une autre culture, etc., ce n'est pas évident. Et encore moins avec 2 jeunes enfants, mais ils sont pas si jeunes que ça, mais quand même, hein, c'est début d'adolescence. Oui, ils sont pas jeunes, et en même temps, c'est aussi un peu une contrainte parce qu'il y a le besoin des relations sociales qui se fait sentir à cet âge-là, surtout pour ma fille qui va avoir 14 ans. Et donc, c'est des grands questionnements autour de la vie sociale, des projets. Ouais, c'est extrêmement enseignant, cette expérience de vie. On apprend beaucoup les uns sur les autres. Et, j'apprends à écouter leurs besoins, ils apprennent à écouter les miens. Enfin, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui t'a amené sans rentrer nécessairement dans les détails, ça reste quand même personnel, mais qu'est-ce qui t'a amené à quitter ta vie pour t'en aller directement dans complètement autre chose? Tu as sûrement En écouté ton intuition, il y a sûrement une petite voix qui disait, écoute, fais quelque chose, il est temps, là. En fait, ça fait depuis 20 ans que je voulais partir à l'étranger. Ah, Et puis, à l'époque, j'ai été avec mon premier mari, avec qui j'ai eu des enfants, puis il avait un travail, et lui, c'était pas du tout son truc de partir à l'étranger. Et après, j'ai rencontré un autre homme qui est devenu le père de mon fils, et avec qui on parlait de partir au Costa Rica. Et puis bon, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Après, je me suis retrouvée seule quelques années, puis j'ai travaillé, donc voilà, j'étais dans ma vie quotidienne en France. Et puis, j'ai eu un autre homme dans ma vie avec qui on parlait de partir.
Et puis, en fait, les événements de la vie ont fait que ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Et en fait, notre séparation m'a permis de partir. C'était le moment parfait pour moi. Puis, est-ce que tu regrettes ton choix? Absolument pas. Malgré les challenges, les défis et tout? Non, je me vois pas être autrement qu'ailleurs qu'en France, qu'ailleurs que dans ma vie que j'avais avant. C'était tellement un appel profond de mon âme à vivre autre chose que c'est pleinement aligné avec moi, en fait, et je regrette pas du tout. Et la France me manque absolument pas. Rien du tout ne me manque. Même ma famille ne me manque pas. Alors, bah oui, mes enfants, mes plus grandes, évidemment, elles me manquent. Ma grande est venue nous rejoindre 3 semaines, donc c'était chouette. Ma deuxième n'a pas pu venir parce qu'elle a des soucis de santé, mais voilà, c'est aussi ça, c'est permettre aux plus grands de venir quand ils ont envie aussi, et je trouve ça génial, en fait. Ah, tellement. Puis, tantôt, tu as dit que tu étais experte en géométrie sacrée. On va y revenir un petit peu. Parce que, ben, d'après moi, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, de la géométrie sacrée? Puis, je voudrais aussi savoir, après que tu l'aies expliqué, est-ce que tu trouves que ça te sert en tant que nomade? Parce que sachant que tout est énergie, j'imagine que tu dois faire du ménage une fois de temps en temps, justement pour être bien. Fait que moi, j'aimerais ça, tout savoir ça. Fait que première question, parce que je t'ai balancé 2 questions en même temps. Première question, c'est quoi la géométrie sacrée? La géométrie sacrée, en fait, c'est de la géométrie, mais qui porte une énergie qui connecte à la création. Moi, je travaille principalement avec 5 géométries sacrées, qu'on appelle des solides de Platon. Donc, c'est des formes géométriques particulières parce qu'en fait, c'est les plus simples qu'on peut fabriquer en volume avec des faces, des arêtes et des angles identiques. Il n'y en a que 5 qui existent dans notre réalité et on appelle ça les 5 solides de Platon. Et chacun de ces solides de Platon porte des énergies, des enseignements, des fréquences spécifiques. Et donc, on va les utiliser pour harmoniser ses chakras, mais aussi pour harmoniser un lieu, pour relancer une énergie spécifique dans un lieu, ou pour faire un soin énergétique à une personne en positionnant les formes d'une manière, dans des systèmes cohérents, en fait, qui va dégager une énergie particulière. Puis, qu'est-ce que c'est? Je vais pas dire ma phrase, on recommence. Il est quand même 9h09 du matin ici, au Québec. Mais à quoi ça sert? Mettons quelqu'un, là, est-ce que n'importe qui peut apprendre ça? Est-ce que. Mais premièrement, depuis quand que c'était arrivé, ça? Là, Alors, tout le monde peut utiliser de la géométrie sacrée et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'énergie connaissent le cube de Métatron ou la fleur de vie, qui sont des formes en 2 dimensions de géométrie sacrée. Moi, la géométrie sacrée, elle est rentrée dans ma vie quasiment, c'est même pas quasiment, c'est dans les mois qui ont suivi mon réveil, mon éveil en 2011, et je suis tout de suite tombée sur les solides de Platon. Et j'ai suivi des enseignements pendant de 2012 jusqu'à 2015, et où là, il y a eu un grand réveil intérieur. En fait, ça a ouvert ma conscience de manière incroyable. Ça m'a ouvert l'esprit, mon regard sur le monde a changé, mon regard sur moi-même a changé. Et en 2015, la société dans laquelle je me suis formée, le Jérôme m'a proposé de travailler avec lui et puis d'être salarié de la société. Donc, ça a été une nouvelle étape dans mon évolution avec les formes, puisque petit à petit, en fait, j'ai commencé à enseigner à ses côtés. Parce qu'il a vu la connexion que j'avais avec les formes, en fait. Et donc, on a enseigné tous les deux pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, ça ne matchait plus parce que moi, je n'arrivais pas à m'exprimer pleinement dans cette société, en fait. J'avais pas la place de m'exprimer. J'avais la place de continuer, le travail qui était proposé, mais pas d'innover, on va dire. Et j'avais un appel fort, en fait, de ça. Et donc, j'ai quitté cette société et j'ai créé la mienne. Et à partir du moment où j'ai pris la décision de quitter cette société-là, les solides de Platon m'ont enseigné des nouveaux protocoles, des nouvelles manières de faire, le lendemain, en fait. Wow. Donc, ça a été très, très chouette. C'est de là que sont nées les roues de médecine astrologie qui mêlent l'astrologie et la géométrie sacrée. Et j'ai reçu des nouvelles façons d'harmoniser les lieux par rapport à ce que j'avais appris avant, des nouvelles manières de les fabriquer aussi en les reliant aux fréquences sacrées. Bref, il y a tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi à partir du moment où j'ai décidé de me choisir et d'écouter cette guidance intérieure. Je trouve ça fascinant. Moi, là,
pour vrai, là, je trouve ça incroyable. Et en tant que nomade, est-ce que tu utilises ces capacités-là pour toi? Si oui, pourquoi? Oui, la première chose que je fais, c'est qu'en fait, dans tous les lieux où je m'installe, j'installe les solides de Platon dans mon lieu parce que je me suis rendu compte avec les années que les lieux sont, pour la plupart du temps, dévitalisants. C'est-à-dire que tout le travail intérieur qu'on va faire, eh bien, le lieu va manger au moins 50% de l'énergie qu'on met à faire les choses. Ah, Et donc, si tu veux, quand tu vois le processus intérieur que tu fais, tu imagines que si tu avais vécu dans un lieu harmonisé, tu aurais été 2 fois plus vite, en fait. Tu aurais été 2 fois plus loin dans ce que tu as fait. Parce que ton lieu va manger tes énergies. Alors, on peut maintenir un lieu haut en énergie en faisant des pratiques tous les jours, en nettoyant régulièrement le lieu, mais ça demande un investissement personnel important en temps et en énergie. Alors qu'une fois que les formes sont installées, il n'y a plus rien à faire. Le travail, il est fait. Donc, ça libère les mémoires du lieu. Donc, on va aussi agir sur la planète en libérant les mémoires traumatisantes de la Terre, que la Terre a vécu à cet endroit-là. Les mémoires de la personne qui habite, alors là, en l'occurrence, moi, c'est-à-dire que les lieux où je vais, c'est des lieux dans lesquels, dans d'autres vies, j'ai vécu et où j'ai laissé des parties de moi. Et c'est valable pour tout le monde. Quand on va quelque part dans un lieu, que ça soit dans le même pays, que ça soit dans un autre pays sur le monde, on est appelé, notre âme est appelée à aller récupérer des morceaux d'elle-même, en fait. Et donc, le fait d'utiliser la géométrie sacrée, eh bien, ça va permettre de réintégrer ces parties de soi. Ce matin, là, je tomberais de ma chaise si j'étais pas. Ben, je suis assise, là. Mais attends un petit peu, là. Parce que là, je t'écoute, là, puis j'ai comme 56 000 affaires. Il va falloir qu'on se parle en one-on-one parce que là, c'est quand même trop de choses. OK. Fait que là, en tant que nomade, tu nettoies ton espace, mais puis en tant qu'experte aussi, mais monsieur, madame, tout le monde, là, on n'a pas conscience de ça. Tu sais, là, mais attends, à t'écouter, ça se peut, dis-moi si je me trompe, mais à t'écouter, oui, on peut le faire en montant notre fréquence énergétique et tout ça, puis bon, tout ce qu'on apprend sur Internet, là, mais d'après moi, ça reste beaucoup trop en surface à t'écouter parler, là. Oui, complètement. Fait que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais s'ils n'ont pas les connaissances de ça. C'est ça? En fait, moi, j'utilise 2 manières d'harmoniser les lieux. Il y a une manière simple et une manière beaucoup plus complète, beaucoup plus personnalisée, qui va beaucoup plus loin. Et la manière simple, en fait, elle est accessible par des mini-formations que je donne à des prix très, très abordables. Et après, on achète le matériel et puis, eh ben, à chaque endroit, on a son matériel et puis on le réinstalle soi-même. Tu parles du matériel physique, j'imagine? Tout à fait. Parce que je m'appuie pour harmoniser les lieux sur du matériel physique. Pourquoi? Parce que quand on est dans un monde de matière, on est dans un monde tridimensionnel de matière, et quand on utilise des produits physiques pour harmoniser un lieu, il y a un ancrage, une profondeur d'harmonisation qui tient, qui est là et qui va rester dans le temps. C'est-à-dire que tant que le matériel est en place, l'harmonisation, elle tient et elle emmène les habitants toujours plus loin dans leur évolution. À partir du moment où on l'enlève, eh ben, ça s'arrête. Wow. Ça veut dire que les 2 façons que tu fais, j'imagine, celle qui est plus approfondie, c'est pour une personne qui vit, sa maison est là, puis ça fait des années, puis elle va rester là des années, j'imagine, là. Oui, oui et non, parce que ça m'est arrivé d'harmoniser des maisons comme ça pour des gens qui n'arrivaient pas à partir de là où ils étaient. Et donc, le fait d'aller libérer les mémoires, en fait, eh ben, ça a permis le déblocage de la situation. Et puis, les gens partent avec leur forme et puis on les réinstalle dans la maison d'après. Oh, wow! Puis toi, pour ton shift, partir en tant que nomade, est-ce que tu as fait ce procédé-là ou vu que toi, tu es déjà connecté au solide de Platon Eh bien, en fait, pour tout te dire, ma maison est harmonisée par moi, la maison où j'habitais en France. Et le jour de mon anniversaire l'année dernière, en fait, j'avais demandé à une amie de venir réharmoniser ma maison parce que je voulais que ça soit une autre énergie qui harmonise. Parce que faire les choses pour soi, c'est pas toujours le mieux, surtout quand on sent qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger. On n'est pas toujours les plus adéquates à faire pour soi. Donc, je lui ai dit, voilà, viens pour harmoniser ma maison, tu vas le faire à ta façon et puis ça sera parfait. Et donc, elle a utilisé mes formes et tout ça. 3 jours après, mon mari est parti, il n'est jamais revenu.
Ben, c'est qu'est-ce que tu devais. Wow! Hey, pour vrai, ça Mais devrait. c'était totalement juste et aligné, en fait, et pour lui et pour moi. Ah, wow! Hey, non, mais attends un peu, là. Attends, là, tu as quelque chose en ta possession, en tes mains, que tu peux aider énormément de gens parce qu'il y en a plein qui osent. Attends, on va jaser, toi puis moi, après, qui ont pas qui sont pas capables de passer à l'action, qui sont pas capables de faire un choix pour eux ou parce qu'ils veulent juste, de un, pas le voir, le reconnaître, mais de deux, parce que justement, la tâche est trop forte. Mais Oui. imagine-tu combien de personnes vivraient ce que tu as vécu, comme la séparation, ben justement, c'est plus aligné. Ben, ça n'a pas été une période facile pour moi, hein, je dois l'avouer, hein, clairement, évidemment. Mais je sais que quand les choses arrivent, c'est toujours pour le mieux. Et que ça m'a permis, en fait, en 6 mois, bon, ça fait 9 mois maintenant, quelque chose comme ça, 9-10 mois, j'ai monté une marche vibratoire et de connaissance de moi, de connexion à moi. Je ne suis pas là, hein, c'est comme ça. Et je sais que moi, parce que je suis qui je suis, je vis comme ça des processus de mort vraiment à moi-même pour renaître encore plus forte comme le phénix. Mais c'est ma croix d'incarnation en design humain. Donc, si tu veux, voilà, je suis la croix de. Ça fait partie de moi. Mais c'est vraiment ça aussi que je propose dans mes accompagnements, c'est vraiment des processus de transformation intérieure, professionnelle et personnelle, de passage à l'action, voilà, la vie que je vis aujourd'hui, elle ne me convient pas, c'est pas celle que je veux, c'est pas celle dont j'ai rêvé, mais je ne sais pas comment le faire et j'ose pas le faire surtout. Parce que j'ai rencontré tellement de gens qui osent pas, juste qui osent pas. Alors que c'est possible de le faire. Et c'est surtout que dans 100% des cas, 100%, c'est toujours mieux après. Ah oui, c'est ça. Peu importe la tempête, la noirceur qui doit être traversée parce qu'il y a toujours ce changement-là qui doit être fait. Et comme tu dis, il y a une mort qui doit se faire. Mais oui, c'est après ça, tu te redécouvres, tu te reconnectes de plus en plus à qui tu es véritablement, tu sais. Mais pour vrai, moi, si j'avais cette capacité-là, ça me serait très utile pour bien du monde. Colin, pour vrai, je trouve ça incroyable. Puis est-ce que, moi, là, ça me fascine, là, tu viens de m'allumer comme un sapin de Noël, là. Est-ce que, évidemment, quand tu fais quelque chose comme ça, ben, la personne, elle doit avoir conscience que ça se peut qu'il y a des changements qui se passent radicalement. Oui. Donc, d'un, faut qu'elle l'autorise, j'imagine. Mais oui, tu ne peux pas faire ça de même sans l'autorisation de quelqu'un. Mais si, admettons, à l'intérieur de elle, tu sais, il y a vraiment une méga résistance, puis il y a ça qui se fait, est-ce que elle va le vivre? Oui, tu l'as dit, elle va le vivre, elle va le vivre. Est-ce que sa résistance va débloquer ou elle va être encore en résistance ou ça va l'être de moins en moins? De toute façon, elle n'aura plus le choix. En fait, ça va dépendre. Moi, j'accompagne toujours mes clients derrière pendant plusieurs mois, 3 ou 6 mois, parfois plus pour ceux qui veulent, parce que il y a des transformations qui sont vraiment profondes et qui demandent à être accompagnées. Mais je choisis aussi mes clients. C'est-à-dire que si les personnes, je ne les sens pas prêtes, les femmes, je ne les sens pas prêtes, je n'interviens pas. Parce que ça peut être vraiment quelqu'un qui veut le faire, mais pas pour les bonnes façons, mais qui veut le faire sans vouloir vraiment le faire. Ça peut être trop violent. Et alors oui, ça va rendre service à la personne sur du long terme, mais la période qu'elle va traverser peut être vraiment difficile. Et moi, j'ai pas envie de forcer le processus, en fait. Il vaut mieux attendre que la personne soit prête. Ouais. Donc, moi, je m'adresse surtout à des personnes qui sont vraiment en démarche de changement de vie, qui sont prêts à faire les démarches et à vivre les transformations aussi dures que cela puisse être. Cela étant dit, dans tous les clients que j'ai eus, la personne qui a vécu les transformations les plus hard, c'est moi. C'est peut-être pour ça, c'est sûr que c'est 100% pour ça que tu as la capacité d'accompagner les autres. Tu sais c'est quoi. Oui, c'est ça. Ça marche le terrain. En fait, ce qui se passe derrière, c'est... Alors oui, moi, c'est ce que j'ai vécu, mais pour la plupart de mes clients, c'est plutôt... ce que je rappellerais, moi, c'est ce que j'appellerais cette connexion à soi. C'est-à-dire que moi, quand je vois les gens, les personnes à qui j'ai harmonisé le lieu il y a 2 ans et demi, 3 ans, et comment elles sont aujourd'hui, mais
Et elle le disait elle-même, je ne suis plus la même. Des choses auxquelles je n'avais même pas pensé, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Wow. Mon intuition s'est développée, ma clairaudience, ma clairvoyance s'est développée, ma connexion à assumer qui je suis, à oser dire ce que je pense en toute bienveillance et en respect des autres. Il y a tout ça qui s'ouvre derrière. Et des dons, des capacités qui viennent s'ouvrir pour des personnes qui savaient même pas qu'elles avaient ça en elles, en fait. Est-ce que, parce que là, la façon comment tu procèdes, c'est avec justement la géométrie sacrée, c'est ça? Mm-hmm. Mais c'est de la géométrie sacrée physique que tu dois utiliser ou tu peux le faire à distance? Alors, je le fais les deux. En fait, depuis que je suis partie, je sous-traite la fabrication à quelqu'un que j'ai formé en France. Et donc, il va expédier le colis à travers le monde là où il y a besoin. Et puis, moi, je vais intervenir à distance en visio et je vais aider la personne à installer les formes au bon endroit. Okay. Quand je sens que ce n'est pas possible d'harmoniser à distance, ça peut arriver. Quand il y a beaucoup d'astral, quand il y a de la magie noire, des choses comme ça, c'est des choses qui existent. Je ne peux pas intervenir à distance parce que ça ne marche pas, parce que le colis n'arrive pas, parce que la personne, elle change d'avis en cours de route, parce qu'il y a un accident. Enfin, c'est des petites choses, hein. Mais en fait, quand il y a une magie noire, sauf si je me déplace, ça ne marche pas à distance. Wow. Parce que les choses ne se mettent pas en place pour que ce soit possible, en fait. Pas parce que toi, tu peux pas le faire à distance, c'est parce qu'elle ne reçoit pas les choses avant que tu puisses commencer à le faire. Wow! C'est ça. Sérieusement, à chaque fois que tu rouvres la bouche, moi, je suis flabbergaste. Je suis bouche bée. C'est comme, oh my God, j'en veux encore plus. C'est quoi ça? Ah, c'est incroyable. On devrait tellement apprendre ça à l'école, hein? Oui. Ah oui. Sérieusement? Oui. On devrait tellement apprendre ça à l'école. Wow! Écoute, bon, là, ça finira plus juste plus de finir, ce live-là. Je vais embarquer dans ton module parce que ton module est juste incroyable. Avant de le montrer sur la plateforme, parce que j'aimerais ça que tu puisses les expliquer parce qu'il y en a quand même beaucoup. En fait, c'est les 7 chakras. J'aimerais ça que tu dises à quoi consiste ce module-là et pourquoi tu as décidé de faire ce module-là exclusivement pour Femmes Powerful. Donc, j'ai choisi ce module-là parce que c'est, par rapport à mon expertise déjà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire sans matériel. Et ça, c'est important que tout le monde puisse pratiquer et rencontrer les formes sans avoir besoin de les avoir physiquement avec soi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai compris avec le temps, avec les enseignements des formes, comment physiquement ça se passe, le processus de matérialisation. Il y a un chemin intérieur qui se fait à travers les chakras. Et ce que j'explique dans ce module, eh bien, c'est ce cheminement intérieur qui se fait. Et plus on le fait en conscience, et plus les choses, elles arrivent en conscience finalement. Donc, c'est un module, c'est la reconnexion à soi à travers la géométrie sacrée dans les chakras, associée à chacun des chakras. Et comment on va pouvoir être en conscience avec l'énergie de la forme et l'énergie du chakra pour créer en conscience. J'adore. Écoute, puis, tu sais, pour avoir fait les méditations, c'est vrai. Sérieusement, c'est d'une puissance, là. Puis t'en souviens-tu quand je t'avais envoyé, parce que quand tu es contributrice, collaboratrice chez Femmes Powerful, ben, tu dois créer un module parce que moi, j'aime ça, sortir les gens de leur zone de confort, mais je dois les approuver aussi, donc j'ai tout visionné ça. Puis, là, j'ai dit à Astrid, tu as beaucoup de méditations, tu sais, est-ce que je peux toutes les faire au complet? Elle a dit, ben, tu peux les faire, mais ça va être intense, là. Effectivement, ça a été très intense. J'ai arrêté, je pense que j'en ai fait 2 en ligne. J'ai fait, oh, OK, je vais attendre un peu. C'est ça. OK, on va aller voir ça. Donc, on l'explique ici. En premier lieu, on parle du chakra du plexus solaire. C'est drôle, tu n'as pas partie du racine. Oui. Je trouvais ça intéressant. Puis, donc, là, c'est le tétraède et le plexus solaire. Oui. Comme je le disais précédemment, j'ai choisi de faire ce module pour expliquer le processus de matérialisation. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que tout part du plexus solaire. Donc, comme tout part de là,
avec ce que j'appellerais le feu intérieur, qui a deux faces, qui est comme les deux faces d'une même médaille, avec le feu de l'ego et le feu divin, qui se trouve dans le plexus solaire. Eh bien, ce qui va partir de là, ego, divin, eh bien, il va se matérialiser des choses derrière. J'aime ça. Puis, dans le fond, chaque chakra a sa géométrie sacrée. Ici, le plexus solaire, c'est le tétraèdre. Et si on regarde dans tous les autres, bon, là, le chakra du cœur, dodécaèdre et les chakras, ce que je viens de dire. Après ça, il y a le octaèdre pour la gorge. Et là, tu reviens... non, tu t'en vas même pas dans le racine encore. Tu t'en vas dans le sacré. Ouais. Pourquoi? Oui, ça part du plexus. En fait, dans le processus de matérialisation, tu as ce choix ici qui se fait. Pour moi, le plexus solaire, c'est l'espace de choix, conscient ou inconscient. Hein, d'ailleurs, beaucoup part de l'inconscient. On est dans la réaction plutôt que dans l'action consciente. Ouais. Et ensuite, j'ai mis le chakra du cœur, mais le chakra du cœur, quand ça part de l'ego, souvent le chakra du cœur, on passe à côté, en fait. Donc, l'action, elle ne va pas être très alignée. Ensuite, on va au chakra de la gorge, parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra de la manifestation. Je dirais qu'il va créer dans le subtil. Tu vois, il va mettre en place une structure par rapport à ce qui est parti du plexus solaire. Ensuite, on descend dans le sacré, parce que le sacré, lui, il va créer dans la matière. Le sacré, il crée dans la matière. Tu sais, comme l'utérus de la femme qui crée de la matière. Et ensuite, la racine qui va mettre au monde, qui va matérialiser, qui va densifier. Puis après ça, on s'en va dans le troisième œil avec le dodécaèdre. Il y a le dodécaèdre. Étoilé. Oui, dodécaèdre étoilé et icosaèdre augmenté au chakra couronne. Puis, dans chaque, pour vrai, là, en t'écoutant, je pense que je vais le faire vraiment, je vais le refaire au complet, là, parce que ça me parle vraiment beaucoup. Puis, dans chaque chakra, avec la géométrie associée, il y a une méditation. Dans cette méditation-là, c'est pour servir à quoi, en fait? La méditation, moi, je pars du principe que quand on veut intégrer une information, il faut passer par différents canaux. Donc, il y a la partie cours, on va dire, qui va nourrir le mental. Et la partie méditation, elle va aller nourrir les cellules, elle va nourrir les corps énergétiques qui vont prendre l'information d'une autre façon. Ça permet d'intégrer la géométrie sacrée en soi par un autre canal que le mental. Puis, est-ce que, en sachant que sont très puissantes les méditations, tu recommandes de le faire? Est-ce qu'une fois c'est suffisant ou selon les cycles, on peut refaire ça? Puis j'imagine de le faire aussi en ordre de le module qui est offert. C'est ça. Déjà, les faire dans l'ordre. Moi, je conseillerais d'en faire un par semaine et de travailler la méditation tous les jours pendant une semaine pour intégrer, en fait. Et après, de passer au chakra suivant. Alors oui, ça fait un processus sur 7 semaines, mais le faire tout d'affilée, en fait, il y a un dicton qui est très juste qui dit « trop d'informations tue l'information ». Donc, trop d'informations mentales, trop d'informations énergétiques, le corps et le mental ne sont plus en capacité d'intégrer de nouvelles informations et donc ça va passer à côté finalement. Donc, il vaut mieux prendre le temps. Et je vais le refaire, je vais même commencer ce matin. Je vais le refaire, puis je vais vraiment le faire comme tu le dis. Une semaine, est-ce que tu recommandes probablement, peut-être pas à tous les jours, de prendre l'information parce que tu donnes quand même beaucoup d'informations par chakra, autre que la méditation. Est-ce que tu recommandes de le visionner juste une fois ou au moins 2 fois dans la semaine pour peut-être capter d'autres choses qu'on n'aurait pas captées au début? Oui, la partie court, on peut l'écouter 2-3 fois parce qu'à chaque écoute, on va entendre des choses nouvelles. Ou alors, on le fait une fois, puis on fait tous les jours la méditation. Et puis, quand on a fini le cycle, on revient dessus. Et là, on va encore entendre parce qu'il y aura tout le processus qui aura été fait. Et donc, la compréhension de ce qu'on va entendre va être complètement différente. Parce qu'on aura la suite, en fait. Et donc, ça a ouvert des canaux qui vont permettre la compréhension globale de ce qui a été dit avant, que vous n'allez pas entendre au premier coup, en fait. Je fais ça, je vais le faire, puis je vais te tenir au courant, parce que c'est ça de le visionner pour voir si tout est OK, puis c'est une chose, puis surtout quand tu le fais d'une shot. Mais de le faire comme tu le fais, puis en plus, la méditation à tous les jours, j'aime ça, j'adore ça. Écoute. Il y a un PDF aussi, hein, tu sais, j'ai mis un PDF aussi du cours
avec plein d'informations sur les chakras et sur les formes géométriques. C'est vraiment une partie courte écrite pour les personnes qui sont visuelles et qui... moi, je suis vraiment multicanaux. Moi, je sais que pour apprendre, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin d'imaginer. Et donc, je le propose sous cette forme aussi parce que je sais qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Oui, exact. Puis en plus, sur la plateforme de Femme Powerful qui est hébergée sur School, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand tu commences un chapitre, mettons, on prend la formation ici de Astriel, quand tu rentres ici au début, il y a un post ici qui peut être piné. Et donc, si tu as des questions, des témoignages, des prises de conscience ou tu as besoin d'aide X, mais au moins, Astriel, elle va pouvoir le voir en temps réel au lieu que ça se perde dans le fil de discussion parce que ça peut aller quand même assez rapidement. Donc, je trouve... je pensais que je vous le montrais, mais en fin de compte, je ne vous le montrais pas pantoute. On peut le voir ici dans le début, ici, quand on commence un module, on a le pin, puis on va juste taper ici, puis écrire les commentaires. Donc, commentaires, les questions, etc. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire. Sur School, c'est une nouveauté en plus. Écoute, avant de quitter, j'aimerais ça que tu puisses nous dire à quel endroit que les gens peuvent te suivre, te contacter aussi si elles veulent en savoir plus sur tes services, parce qu'on s'entend que tu as quand même une bonne, comment je pourrais dire? Alors, je cherche mes mots ce matin. J'ai un beau panel de propositions d'accompagnement. Exactement, je trouve ça intéressant. Puis en plus, il y a des choses que tu as dit que je ne savais pas. Je fais comme, oh mon Dieu, attends un peu, on va se jaser. Donc, à quel endroit qu'on peut te suivre? Là où je suis la plus active, c'est sur Facebook. Donc, sous le nom Astriel Kumara. Vous pouvez me chercher, vous pouvez me faire une demande d'amis, vous pouvez me suivre, voilà, à votre convenance. Ensuite, vous pouvez aller sur mon site internet astriel.life. Il n'y a pas 3W devant, c'est https://astriel.life. Et donc là, vous avez plein d'informations sur mes programmes d'accompagnement, mais aussi sur mes formations. Et puis, il y a une boutique en ligne pour les formations courtes et longues. Pour des soins, il y a des soins gratuits aussi dessus auxquels vous pouvez accéder. Après, mes programmes d'accompagnement sont sur candidature. Voilà, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai besoin de m'assurer que la personne, de savoir là où elle en est, c'est quoi ses objectifs, son cadre de vie, son envie. Est-ce qu'elle est toute seule à prendre les décisions ou est-ce qu'il y a un mari, est-ce qu'il y a des enfants? Voilà, j'ai besoin de vraiment connaître la personne pour voir si je peux l'accompagner et après quelle sera la meilleure option pour l'accompagner avec ce que je propose. J'adore. Mais de toute façon, inquiétez-vous pas, là, je vais mettre les informations sur la description, dans la description. Pour le moment, Femme Powerful est accessible pour les membres standards. C'est accessible à 77 $ canadiens, donc c'est moins cher pour l'Europe. Si jamais tu es une Européenne et tu te dis, oh mon Dieu, je veux faire ce module, puis je veux aller dans Femme Powerful, jusqu'au 31 mai, en plus, pour celles qui vont rentrer, je vais bloquer le tarif à 77 $ parce que ça va augmenter, c'est sûr. Il y a beaucoup trop de choses sur la plateforme. Il y a énormément de lives. Pour les Européennes vont être choyées. Il y en a beaucoup dans les heures du matin, en mai, sur l'heure du dîner, tout ça. On écoute les commentaires. Et aussi, si tant si longtemps que la personne va rester membre standard dans Femme Powerful, elle va pouvoir avoir son abonnement mensuel, ce qui éventuellement, ça va être des abonnements 3 mois minimum. Et je donne aussi la possibilité jusqu'au 31 mai 2025 pour celles qui vont s'abonner, d'avoir un système d'affiliation qui habituellement, ça commence à partir de contributrices. Donc, si tu es un membre standard et tu rentres avant 31 mai 2025, sous condition évidemment, mais tu as la possibilité de faire partie du système d'affiliation. En plus, tu vas retrouver le module de Astriel dans Femme Powerful, mais tu vas retrouver plein d'autres modules également qui ont été créés par d'autres contributrices, collaboratrices et moi-même. Il y a également énormément de lives. Il y a 3 ateliers qui s'ajoutent en plus en mai. Il va y avoir à peu près 9 lives, je dirais, c'est pas plus, en mai. Donc, c'est plutôt une expérience transformationnelle qu'on retrouve dans Femme Powerful et non une bibliothèque de cours où qu'on prend l'information puis généralement, on n'incarne pas vraiment. Donc là, c'est vraiment, moi, j'aime ça, pousser les gens. Pas les pousser, mais tu sais, de rentrer dans leur leadership, responsabilité, d'incarner la femme qu'elle désire vraiment être. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter beaucoup de lives, d'ateliers
où que les gens vont pouvoir vivre une expérience transformationnelle. Et la seule façon d'entrer dans Femmes Powerful, c'est soit par moi ou par les liens d'affiliés. Donc, si tu tripes sur l'énergie d'Astriel, sur ce qu'elle fait, tu as vraiment envie d'aller vers son module, je t'invite à aller la contacter. Elle va pouvoir se faire un plaisir de répondre à des questions. Et si jamais elle n'a pas la réponse, elle va venir me voir et je vais l'informer pour que tu puisses avoir les informations exactes. Donc, oui, c'est ça. Alors, mot de la fin, Astriel, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes qui vont nous écouter, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en replay? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu es prête à voir ta vie changer, rejoins Femme Powerful. Parce que c'est vraiment un espace, c'est même pas une plateforme, c'est un mouvement, c'est tout un écosystème de transformation multiniveau avec des portes d'entrée extrêmement différentes et complémentaires les unes des autres avec tout le travail des contributrices et de Stéphanie. Et donc, c'est vraiment un truc juste incroyable. Moi, j'ai vraiment, quand je vous dis de capoter, je crois, au Québec, là, moi, j'ai kiffé tout de suite la vision de Stéphanie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est vraiment un espace de transformation profonde. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir, en fait. Exact, merci tellement pour ça, tu sais, puis c'est tout nouveau, c'est tranquillement mais sûrement ça va prendre sa place, mais ça demande d'incarner véritablement qui nous sommes quand on rentre dans Femme Powerful, hein. Ça demande de prendre sa place, ça demande d'être vu, d'être entendu, d'inspirer les autres, d'oser incarner la femme qu'on désire devenir, mais qui existe, mais qui est juste à l'intérieur de soi puis qu'on n'ose pas y aller, puis en plus avec tes accompagnements. Clairement, tu peux aider et ça peut se faire radicalement. Hein? Moi, j'adore ça. Moi, je capote en ce moment. Je tripe ma vie à t'écouter par rapport à ça. Donc, oui, si tu es intéressé à avoir plus d'infos, va voir Astriel. Elle va se faire un plaisir de répondre à tes questions. Donc, sur ça, merci beaucoup, Astriel, de ton temps. Merci d'être là. Merci de faire partie de Femme Powerful. Et merci à toutes celles qui ont écouté en live ou qui vont écouter en replay. Donc, belle journée à vous, belle soirée, dépendamment dans quel moment que vous nous écoutez. Puis, on se voit dans un autre live. Bye tout le monde! Bye!